Bonjour les jeunes. L'un parmi vous m'a posé une question d'actualité. C'était de savoir quelle était mon opinion sur les caricatures. Alors il n'a pas été plus précis, mais j'imagine qu'il fait référence à la très triste affaire qui a eu lieu au début des vacances de la Toussaint d'un professeur qui a été égorgé, tué à cause de caricatures du prophète de l'islam qu'il a montré à ses élèves. Alors mon opinion, premièrement, c'est de penser qu'on ne peut jamais, jamais, jamais tuer quelqu'un. Aussi bien quelqu'un qui nous aurait fait du mal, quelqu'un qui se moquerait de nous, quelqu'un qui nous dérangerait, quelqu'un dont l'existence serait inconfortable pour nous, quelqu'un que l'on n'aime pas, même que l'on détesterait. On ne peut jamais tuer quelqu'un. Et pour nous chrétiens, c'est très clair, c'est sans ambiguïté. La vie est sacrée du début jusqu'à la fin pour toute personne, et la vôtre en premier. Donc on ne peut jamais tuer quelqu'un pour ses opinions, y compris pour ses moqueries. Les chrétiens aussi sont régulièrement moqués, humiliés, caricaturés, et cela ne débouche jamais, heureusement, sur des meurtres, des assassinats tristes, horribles, comme cela s'est passé. Ça, c'était mon premier sentiment à partir de cette affaire-là. Mon deuxième sentiment, c'est que la liberté, c'est quelque chose de très important, y compris la liberté d'expression. Certains disaient qu'il fallait limiter la liberté d'expression pour empêcher, interdire les caricatures, les choses qui peuvent blesser, vexer. Moi, je pense que quand on limite la liberté, il y a quelque chose qui ne va pas. La liberté, c'est important. La liberté, c'est fondamental. Nous, chrétiens, là-dessus aussi, nous sommes très attentifs à cela. On parle dans notre vie chrétienne, dans notre foi chrétienne, de la liberté des enfants de Dieu. Voilà, sachons cultiver la liberté, l'entretenir, et même, pourquoi pas, la déployer et la faire croître. Mais la liberté, ça marche, je crois, avec deux autres concepts, deux autres idées qui vont ensemble. D'abord avec la responsabilité. On ne peut être vraiment libre que si l'on est responsable, si l'on est capable d'assumer ce que l'on dit, ce que l'on fait. La liberté de faire ce que l'on veut sans en assumer les conséquences n'est pas une liberté ajustée. Donc plutôt que de limiter la liberté, on pourrait apprendre à cultiver la responsabilité, être responsable de ce que l'on fait. Et puis, autre concept qui me semble très important à comprendre en lien avec la liberté, c'est la fraternité. C'est la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité. C'est aussi une très haute idée que nous avons, nous chrétiens. Nous sommes tous frères d'un même Père, Dieu. On peut aussi l'élargir à toute l'humanité, il y a une fraternité humaine, et voir dans l'autre, y compris celui qui me blesse, un frère, va pouvoir m'aider à accepter qu'il soit différent de moi, qu'il pense différemment de moi, sans vouloir le massacrer et lui vouloir du mal. Je crois que la fraternité est quelque chose d'encore plus haut, plus noble, plus grand que la liberté. Et donc si parfois les deux concepts pourraient rentrer en conflit, certainement c'est la fraternité qui doit nous aider à discerner ce qui est juste à faire, à prendre de bonnes décisions, à dire ou à ne pas dire. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, que j'imagine pouvoir être grave dans le contexte actuel, sur l'importance de cultiver la liberté, la responsabilité et la fraternité, et sur la grande conscience que nous devons tous avoir que la vie est sacrée, la vie de n'importe qui, même si elle nous dérange. À très vite.